Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salam ala rasulillah. Inch'Allah, aujourd'hui, comme promis, on va voir les enseignements à tirer du dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sermon qui est reconnu par les savants de l'islam, donc très célèbre, et qui a en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, résumé l'essentiel du message de l'islam. Il s'agit de revoir en fait ce sermon ensemble, Inch'Allah, et de voir en fait comment on est par rapport à cet héritage que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé des moments sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie qui n'étaient pas faciles. Pour que nous, après 15 siècles, on soit musulmans. Qu'est-ce qu'on a fait de ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne sais pas si tu peux regarder s'il y a des personnes peut-être qui ne savent pas qu'on est déjà. Donc au moins on verra ces points-là à travers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce sermon, où il a parlé en fait des droits mutuels entre les musulmans, à travers aussi l'équité que chacun devra observer. Il a interdit toute utilisation de riba. Vous avez eu quelques séances sur l'intérêt bancaire, les utilisations de tout ce qui est transactions usuraires, c'est interdit en islam. Et le prophète, comme je vous ai dit, pendant ce message-là, qu'il a laissé avant même de mourir, c'était pour rappeler l'essentiel de ce message de l'islam. Il a parlé aussi, comme on le verra, Inch'Allah, il a mis fin en fait à toutes les tendances, les impulsions pré-islamiques qui étaient en fait menées à travers des situations de vengeance perpétuelles, si on peut dire. Al-Aws wal-Khazraj, 120 ans qui étaient en guerre en continu, jusqu'à ce qu'ils ont suivi en fait le message de l'islam. Là, l'islam, il a fait d'eux autres carrément des frères. On le verra d'ailleurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, faites attention, j'ai pas en fait peur pour vous que vous allez adorer Iblis, Shaitan de nouveau, mais plutôt faites attention, pas pour les grands péchés. Parce que la majorité des musulmans ne font pas des grands péchés, mais faites attention à des petits péchés, on le verra à travers le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'une montagne, elle est faite de petites roches, l'ensemble de ces petites. Ahsahu, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans le Coran, Ahsahu Allah wa nasuh. Ils l'ont oublié, mais Allah, il a compté ces péchés. Prenez soin de vos femmes. Il a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce message. Parce que comme je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il fait rappeler les choses qu'on a tendance à oublier. Donc il va dire attention, prenez soin de vos femmes. Il n'a pas dit prenez soin de vos maris, parce que souvent les femmes sont plus disposées à chérir leur mari, mais c'est en fait parfois aussi, il faut le rappeler, surtout dans un monde occidental. Alors il dit 3 fois prenez soin de vos femmes, prenez soin aussi de la salat. Il a rappelé aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'application des 5 piliers de l'islam. Il a parlé aussi de l'égalité, mais égalité dans l'espèce humaine, parce que toutes les personnes sont créées de Adam, il dit, mais la compétition que vous devez faire, c'est dans la piété, dans le bien, dans les bonnes actions. Il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi rappelé aussi le message de la fraternité, qui devrait en fait être le dénominateur commun dans la communauté musulmane. Comment sont les musulmans maintenant? Est-ce qu'on se sent qu'on est frères et sœurs? Souvent, il faudrait se rappeler ce message. Nos transactions souvent démontrent qu'on n'est pas de vrais frères dans l'islam. La compétition qu'on est à livrer souvent dans la vie au quotidien, souvent ça dénote qu'on n'est pas des frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé aussi et qu'il a en fait rappelé que l'islam vient pour protéger les droits d'autrui. Et ça aussi, il en a parlé. Il a aussi
il a rappelé aussi de se méfier de l'injustice. L'injustice envers nous-mêmes, envers les autres, envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah a dit, ya Luqman, Luqman, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Inna ash-shirka la dhulmun azim. Le plus haut niveau de l'injustice que tu peux faire, c'est en fait d'associer avec Dieu une autre forme de divinité. Parce que souvent, on pense juste à l'injustice qu'on fait aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé aussi il a dit attention, ne vous égarez pas comme je vous ai dit. Donc ça c'est en fait quelques enseignements, le reste on le verra ensemble inchallah. Ça se peut que ça prendra 1 ou 2 séances, j'ai pas en fait évalué combien, peut-être on finira aujourd'hui, sinon on regardera la suite dans 2 semaines. La semaine suivante, inchallah, je ne serai pas avec vous, je serai invité, mais le frère Azdin Hmimsa, c'est lui qui va me remplacer ici. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler sur, je pense c'est Usul al-Fiqh, je ne me rappelle plus exactement. Alors ce discours, comme je vous ai dit, le prophète il l'a livré sur le mont de Arafat. Donc c'est ce qu'on appelle Hajjat al-Wada'. Quand il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette pèlerinage sur le mont de Arafat, et il a livré en fait ce message. Donc on assiste à, vous savez, Arafat, c'est un des 4 piliers du pèlerinage. Et il a lieu quand est-ce? Le 9e jour de Dhul Hijjah. Alors, après avoir fait les louanges à Allah et remercié Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé à ceux qui étaient là, au présent, aux pèlerins. Il leur a dit, ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Et il n'a pas été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mourir effectivement pendant cette année même. Parce que la 10e année de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, il va rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam les droits et les devoirs de chacun, de chaque musulman. Donc c'est un droit mutuel et l'équité en islam. Il leur dit, vous considérez en fait ce jour qui est le jour de Arafat. Un jour important dans la vie du musulman, c'est le jour où tous les péchés vont être absous pendant le pèlerinage. Vous considérez que c'est un jour qui est sacré. Cette place-là, elle est sacrée aussi pour vous les musulmans. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, considérez aussi que la vie de chaque musulman et sa propriété, ses biens sont sacrés. Il va le rappeler par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux avoir en fait de ton frère ou de ta sœur que ce qu'il te donne lui-même de son plein gré. Tout acte que tu fais par force ou par dissuasion, en islam c'est haram. C'est pour ça qu'il dit attention. C'est même sacré, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit rendez les biens quand vous vous apprêtez à leur propriétaire de droit. Si vous avez confisqué quelque chose, rendez-la. Parce que si vous ne le faites pas ici, vous allez la rembourser avec vos bonnes actions dans l'au-delà. Tu travailles fort, c'est pour ça qu'un des salihin, une des personnes vertueuses, il a dit, si en fait j'ai à offrir mes hasanat, surtout quand on fait la riba, il dit la meilleure personne à qui je devrais faire le riba, vous savez, le riba c'est la médisance, c'est mes parents. Oh, moi mes bonnes actions iraient à mes parents, je serais content que mes actions ne seront pas en fait perdues comme ça. Rendez les biens quand vous apprêtez à leur propriétaire de droit. Votre sang et vos biens sont sacrés. Il rappelle, c'est le complément de ce qu'on vient de voir. Les biens, la propriété, on est dans le monde occidental, c'est des choses qui sont très importantes. La propriété privée, les biens. Et l'islam, il les a protégés il y a 15 siècles. Il dit attention, c'est même sacré. Aussi sacré que votre jour ici, aujourd'hui, et la place. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez quand il a dit At-taqwa. At-taqwa, la piété, elle est où? Il dit Hahuna. 3 fois, il a rappelé que la piété, elle est dans les cœurs. C'est pas dans l'apparence. L'apparence, elle peut aider, mais elle ne donnera pas la piété. Elle pourrait en fait venir comme un dessert
embellir le plat principal. Mais il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, la piété elle est ici. Quoi? Il dit attention, 3 choses sont haram. Et vous vous rappelez, je vous ai fait l'exercice plusieurs fois. Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est haram en islam? C'est pas seulement de manger du porc et de la gélatine et de l'alcool, de boire de l'alcool. Non. Et ça, c'est vraiment, la majorité des musulmans font attention à ça. Mais haram, il dit 3 choses qui sont envers l'autre. Damuhu, wa maluhu, wa irduh. C'est quoi en fait? Il dit attention, toutes ces 3 choses sont interdites en islam. Pour l'autre, envers l'autre, et en particulier envers le musulman. Le blesser physiquement, le blesser, le voler, l'escroquer dans ses biens et dans son honneur. Vous imaginez quand vous voyez les choses qui sont interdites en islam, les consommations propres sont de 3 ou 4 ou 5. Ça ne dépasse pas les 10 points. Mais les interdits, de façon générale, dans l'activité, dans les pratiques, dans tout ce qui est envers les autres, ils sont une centaine de points d'interdits. Et souvent, on ne se rend pas compte. Souvent, on tombe dans ce péché sans se rendre compte. Alors, le professeur Asmi va rappeler pareil. Il va rappeler ces points-là qu'on risque d'oublier. Il dit, votre sang et vos biens sont sacrés, comme le sont ce jour, ce mois et cette ville, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas de mal à personne, de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. C'est logique. Tu ne veux pas qu'on te fasse de mal, pareil, il faut réagir autant pas envers les autres. Que ce soit dans le travail, avec les collègues, que ce soit dans la famille, le mari envers sa femme. Et là, le professeur, il va le rappeler, attention, faites attention, prenez soin de vos épouses. Il va le dire, le professeur, je vous l'ai rappelé plusieurs fois le message du professeur. Si Dieu aime du bien dans un foyer, il fait pénétrer dans ce foyer quoi? La douceur et non pas la violence, la douceur. Est-ce qu'on est globalement doux? Là, il y a du travail. L'effort, le djihad, c'est pas seulement d'aller faire 2 rak'at dans la mosquée. Iblis, il peut te faire plusieurs rak'at dans la journée. Mais dis-lui, en fait, à toute personne de faire l'effort pour aller se faire donc cette cure interne, pour aller en fait à l'encontre de nos impulsions, de notre caractère qui est souvent n'est pas réformé selon l'islam. C'est là le grand effort. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conclut, il dit attention, faites attention. Et souvenez-vous qu'un jour, vous allez rendre compte devant Allah. Vous allez rendre compte sur quoi? 4 choses. C'est quoi les 4 choses? Toute personne ne bougera pas devant Dieu que lorsqu'on aura répondu de 4 choses. Sur toute sa jeunesse. Difficile la jeunesse. Sur toute ta vie. Là, c'est terrible. Parce qu'on ne peut même pas mentir. Si on a l'intention de mentir, nos organes vont en fait témoigner contre nous. Tu as fait ceci ou cela. Ton regard, ta langue, tes oreilles, tes mains, tes pieds, qu'est-ce que tu en as fait de tous tes organes? Et l'élément le plus dangereux dans notre corps, c'est quoi? La langue. La langue. C'est pour ça qu'il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu maîtrises ta langue et ta partie intime, je te garantis en fait le paradis. Subhanallah. Alors, il dit le prophète, attention, vous allez répondre 4 choses. Et la 3e, ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Et la 4e, ton argent, comment tu l'as gagné et où tu l'as dépensé. Et il rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous qu'un jour vous allez vous présenter devant Dieu, vous allez répondre de vos actions. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Un jour que les prophètes ils vont oublier. Un jour que les prophètes, quand Allah va leur dire qu'est-ce que vous avez fait de ma mission, ils vont dire on ne se rappelle plus rien. Nuh, il a passé 950 ans à faire en fait l'invitation aux gens. 950 ans. Plusieurs générations sont passées et à chaque fois il rappelle. Il va oublier. Moïse, Moussa alayhi salam, il va oublier son frère intime qui s'appelle Haroun. Il va l'oublier, il dit Ya Rab, nafsi, nafsi. Moussa. Isa, il va oublier aussi sa femme. Isa, non pas sa femme, sa mère. Sa mère, Mariam. Il va l'oublier. Et pourtant, Jésus, c'est une situation terrible. Que chacun il dit, sauve-moi.
Comment je suis avec Dieu dans cette situation? Qu'est-ce qu'on a préparé pour rencontrer Allah? Et c'est ça qu'il veut rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce moment-là. Ibrahim alayhi salam, toutes les personnes, inclus les prophètes, sauf notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, ils avaient en fait une invocation exaucée à l'avance. Ils l'ont toutes consommée. Sauf notre prophète, il ne l'a pas encore utilisée. Pourquoi il n'a pas utilisé? Il n'en avait pas besoin, vous en pensez? Hein? Il va l'utiliser quand, Mariam? Il va la garder pour sa communauté. Dans l'au-delà, il va dire Ya Rabbi ummati ummati. Il dit oh mon Dieu, ma communauté. Tu m'as promis qu'elle va en fait être, elle va avoir plusieurs privilèges. Tu me les as promis ça. Vous imaginez? C'est pour nous qu'il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le deuxième point qu'il va rappeler, comme je disais, on fait dans l'introduction, c'est l'interdiction de toute transaction où il y a du riba. Riba, c'est les intérêts bancaires. Regardez combien de personnes maintenant à l'échelle de la planète, les musulmans, qui vivent de riba, qui vivent de cet intérêt bancaire. Qu'est-ce qu'on va dire avec Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'intérêt usuraire, pas nécessairement bancaire, parce que les juifs, c'est eux qui l'ont mis en place à l'époque, et c'est eux qui, en fait, ils ont la main mise sur tous les systèmes banquiers à l'échelle de la planète. Donc, c'est en fait une transaction gagnante. Tu déposes ton argent et ils la vendent à un autre. Ça ne coûte rien du tout. C'est comme s'ils vendent en fait de l'air, de l'oxygène, gratuitement. Il est gratuit, donné par Dieu, et eux, ils le vendent. Alors, c'est pour ça qu'on ne vend pas l'argent avec l'argent. On n'achète pas de l'argent pour de l'argent. C'est interdit. On achète des produits. C'est pour ça qu'Allah il a dit Allah il a donné libre aux échanges et aux transactions commerciales. Tu achètes des produits ou tu vends des produits, mais tu n'achètes pas l'argent. Alors le professeur il dit le fait de faire l'usure, tu as au moins deux péchés. Le premier péché, c'est comme si tu fais la guerre à Allah. Et on se pose la question pourquoi il y a tellement des couples musulmans qui se voient en fait, Iblis, il est installé chez eux. Pourquoi il ne sort pas de là? Pourquoi il y a tellement de chicanes dans les couples musulmans? Ben ça vient de là. Entre autres, ça vient de là. Parce que tu fais la guerre à Dieu. Et c'est ça qu'il a dit à Allah. Tu fais la bataille avec qui? Avec Allah. Tu as une chance? Aucune chance. Alors, la deuxième chose, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il dit le fait d'utiliser, pratiquer l'usure, la riba, c'est pire que de faire l'adultère dans la Kaaba avec sa mère 36 fois. C'est terrible. Regardez le péché, qu'est-ce que c'est? Dans la Kaaba, avec sa mère, ou la femme avec son père, l'inverse aussi, c'est de démontrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est l'énormité de ce péché-là. Alors c'est pour ça que Dieu vous a interdit l'usure, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Maintenant, si quelqu'un vit de riba, il devrait faire un break, arrête, stop, comme il dit. Arrête. Votre capital est à vous. Vous reprenez votre capital. Il n'est pas perdu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne serez ni infligé ni souffriez d'aucune iniquité. Dieu a jugé qu'il n'y devrait plus avoir d'intérêt. C'est Allah qui a commandé ça. Comment sont les musulmans? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous allez voir 2 ou 3 exemples, il va donner d'abord des situations, quand il dit ça c'est interdit, il va donner d'abord l'exemple de sa propre famille. Et il dit à partir d'aujourd'hui, tout intérêt dû à Abbas ibn Abdul Muttalib, son oncle lui-même, il avait des transactions avant l'islam où il utilisait riba, l'usure. Il dit, ils sont maintenant annulés. Toutes les transactions à usure donc sont annulées. Là, le premier exemple qu'il va donner de sa propre famille, il va comme ça donner le modèle à suivre. Il va suivre avec le troisième thème, c'est plus de vengeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 15 siècles qu'il a arrêté toute forme de vengeance. Et il dit, je proscris tout de suite aussi tout ce qui se rapporte à l'ère pré-islamique.
Ce que vous faisiez avant dans le Jahiliya, maintenant c'est annulé, c'est arrêté. La vengeance propre à cette période est désormais interdite. Elle est désuète. Elle n'est plus à jour. Oubliez-la, la vengeance. Maintenant, vous vivez dans l'islam, dans la fraternité. Mais Iblis, il continue à en faire des incitatifs. Il continue à faire en fait des impulsions. C'est là que vous imaginez, Iblis, il ne vient pas seul. Il va utiliser ses propres en fait, disciples. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous imaginez, l'Aws wal Khazraj, ils sont rendus Ansar, des frères. Des frères. Après 120 ans de bataille, ils vont devenir des frères. Et un jour, ils sont assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est avec eux. Est avec eux. Et qu'est-ce qui va y arriver? Un juif avec son petit-fils. Ils vont s'installer, prendre place dans cette assemblée. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire selon vous, deux juifs, avec les meilleures personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eues dans sa vie, c'est les compagnons. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils vont mettre en fait la chicane entre ces personnes. C'est le travail de Iblis. Qu'est-ce qu'ils sont venus à faire? Rappeler la période avant l'islam. Telle personne est morte de Al-Khazraj. Donc, et telle personne est morte à la suite de l'autre bataille de l'Aws. Il a commencé à attiser à rouvrir les plaies. C'est cicatrisé dans l'islam, mais il voulait en fait les rappeler. Ils ont donné des noms. Telle personne était morte. Bien sûr, quand tu entends que ton père est mort, ou ton frère, ou ton enfant est mort, là, ça fait réveiller chez toi en fait des mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Ansar? Là, ils ont scandé leurs épées, ils ont dit Ya al-Aws, Ya al-Khazraj. Ils sont revenus en fait à l'ère pré-islamique. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ada'wa al-jahiliya tad'un? Abi da'wa al-jahiliya tad'un? Vous êtes encore en train de faire référence à ces slogans d'ignorance pré-islamique? Da'uha fa innaha muntila. Ne vous référez plus jamais à ça, c'est de la puanteur, c'est de l'impureté. Vous devez plus faire référence à ça. Qu'est-ce que ça nous ramène? En fait, quel enseignement on peut tirer? C'est que, regardez, deux personnes, qu'est-ce qu'ils ont pu faire auprès des Sahaba? Auprès des Sahaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec eux. Da'uha fa innaha muntila. Vous imaginez? Alors, on comprend qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant, 16 millions à l'échelle de la planète. Et c'est là qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne encore un exemple de la vengeance. Elle est arrêtée, et il donne l'exemple encore de sa propre famille. Et il dit, à commencer par celle d'Ibn Rabi'a, Ibn al-Harith, de sa propre famille. Il dit là aussi, il n'y a plus de vengeance. C'est vrai que peut-être il a perdu un membre de sa famille, mais c'était avant l'islam. Le quatrième point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rappeler de se méfier de ces tentations, de ces trappes de Iblis. Il a dit attention, aux musulmans. Au départ, il parlait Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, c'est un message général. Mais là, il revient aux musulmans. Oh les musulmans. Faites attention à Iblis. Iblis, c'est Shaitan, c'est Satan. Pour le bien de votre religion. Parce qu'il viendra tout le temps pour vous en fait dissuader, pour en fait vous amener vers en fait à faire des pratiques qui sont contre vos principes de pureté de cette belle religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés. Là, il a perdu, dit le prophète, il a perdu tout espoir. Vous ne reviendrez pas en fait, vous n'allez pas en fait vous prosterner à une idole par exemple. Il dit le prophète, non. Mais vous allez en fait, il dit faites attention plutôt à le suivre dans les petits péchés. Parce que c'est comme ça qu'il va en fait pécher les musulmans. Il va en fait les faire tomber à travers les petits péchés. Le cinquième point, c'est là qu'il revient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, prenez soin de vos femmes. Et il dit au peuple, il est vrai que vous avez droit sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. On oublie ça. Et chacun de nous devrait faire sa part. Souvenez-vous que vous les avez prises comme épouses seulement avec la permission de Dieu. C'est pas un jeu le mariage. En Occident, on accepte d'avoir juste une aventure, même quand il s'agit de faire un mariage, soi-disant, ça dure quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, et après là, ça ne fonctionne plus.
Non, en islam, c'est pas comme ça. Vous avez fait le mariage, c'est un contrat avec qui? Avec Dieu que vous l'avez fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit tout de suite, il dit attention, le mariage, ne vous leurrez pas. Il ne faut pas se leurrer. Vous n'allez pas vous marier avec un ange ou une ange. Toute personne, elle a des qualités, des défauts. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jamais un musulman ne va mépriser une musulmane. S'il n'aime pas un côté, il va aimer plusieurs côtés chez elle. Alors Iblis, il ne fait que briller les défauts. Et il veut les mettre très, très fort, les défauts. Et c'est là que ça fait souvent, en fait, des catastrophes dans les couples. Et pourquoi? À travers la mixité, on commence à comparer. Et ça, c'est vraiment terrible dans la société occidentale. Et on est tous tentés quand on est, en fait, je reçois des couples, des amis et tout, je commence à comparer. La femme compare son mari avec le mari de sa amie et l'inverse. Pourquoi elle lui fait ceci, toi tu fais pas cela, et la femme pareil. C'est un piège de shaitan. Évitant de tomber dans cette situation-là. Et je vous ai dit, s'il y a un mot à éviter pour que ça continue de fonctionner, c'est quoi le mot magique qu'il ne faut pas dire? Ah, la lâche. Pourquoi? Pourquoi? Lâche ou kiffage, pourquoi c'est chaud, pourquoi c'est froid, pourquoi c'est pas assez sucré, pourquoi c'est trop salé. Hein? La femme en islam, c'est pas une servante. La femme, elle est honorée en islam. Tu viens pas te marier avec une esclave. Hein? Avec le bâton. Tu n'as pas bien travaillé. Non. Ça, c'est avant l'islam. C'est jahiliya. Alhamdulillah, l'islam, parce que nous autres, les hommes, même si on est tenté par le côté macho qui nous habite, ben on a des filles, on a nos propres filles. Est-ce qu'on aimerait qu'il y aurait des abus? Non, on n'aimerait pas. C'est pour ça que l'islam, il est venu pour, en fait, valoriser cette relation dans le couple et que ce soit, en fait, un paradis dans la maison. Alors, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, c'est pas un jeu, le mariage. On ne va pas faire essai-erreur. On ne va pas juste essayer, est-ce que ça fonctionne pendant une semaine ou deux, après, non, ça fonctionne. Et, réveille-toi, mon ami. C'est pas comme ça l'islam, le mariage. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes mariés en remplissant un pacte avec Dieu. Si elle vous reste fidèle, alors il vous revient le droit de les nourrir et de les vêtir dans ce qui est raisonnable. Alors c'est vrai que parfois le raisonnable est très variable. Alors si les femmes passent tout leur temps en fait dans les supermarchés, les Walmart, on aimerait bien acheter tout le Walmart et l'amener au Sears, hein, mais bon, tous les hommes n'ont pas ces moyens-là. Alors, prenez soin toujours de vos femmes, traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles. Ah, excusez-vous, gentil. On a fait plusieurs séances sur la gentillesse du prophète sallallahu avec les femmes, avec sa femme. Hein? Il dit le prophète sallallahu, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa propre femme. Et moi, je suis le meilleur avec ma femme. Le prophète sallallahu, il était un modèle. Il mettait en fait ça, je vous ai déjà montré ça. Sa fille, elle était de courte taille. Et pour monter sur le chameau, comment il va faire? Il va la prendre par... Non, il lui offrait son genou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une échelle volante. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était de toute une gentillesse avec ses femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. C'est pour ça qu'ils l'ont adoré. Et on le verra même avant de mourir. Ah, il va les consulter. Pourquoi? Pourquoi il va les consulter? Ou est-ce que vous acceptez que je sois en fait suivi et traité pour ma maladie qui va mourir d'ailleurs? Chez Aïcha. Il était encore plus jeune. Et Aïcha, il était doué pour tout ce qui est en fait l'art médical. Alors, c'est vrai que souvent, notre éducation qu'on a reçue, les coutumes, les cultures, le culturel, il vient en fait, il vient nous rappeler malheureusement notre historique génétique. Et c'est bien, c'est vrai ça. On aimerait bien être correct avec nos épouses, mais il y a des impulsions, on dirait qu'il y a des choses, hein, des bagages. Et c'est grave. Quand on parle de la violence chez les enfants, comme je l'ai dit souvent, c'est l'héritage qu'ils ont reçu de leurs parents, ou de leurs grands-parents, ou de la famille. Ils voient de la violence.
Et on voit l'expression de cette violence chez les enfants, malheureusement. Alors il faut combattre cette forme de violence. Et c'est votre... Wallah, j'aimerais bien que chacun de nous ce soir rentre chez lui et il dit « Ah, j'ai changé. Je vais suivre le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais essayer. Je vais faire semblant même d'être doux avec mes enfants, avec mes parents, avec mon époux, avec ma femme. » Difficile. Mais n'oubliez jamais, tu t'engages, tu te donnes un engagement avec Allah, la niya, l'intention, elle est là. Tu dis, Ya Rab, mais tu lui demandes de t'aider. On a fait déjà ce dua qu'on a appris ensemble. Allahumma a'inni, on va le répéter. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Wallahi, tout vient de là. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on vous êtes prosterné, dites-le. Toute votre vie va en fait changer dans le bien, Inch'Allah. Et c'est votre droit qu'elle ne fréquente pas des gens que vous n'approuvez pas. Alors pour taquiner ton mari, ou le mari taquine sa femme, alors on va inviter des amis que de l'autre côté, ils ne sont pas appréciés.